La nuance, parce que tout n'est pas blanc ou noir. Un peu gonflé, non, de la part de celui dont la charte graphique ne peut pas être plus binaire, je le reconnais. Et pourtant ce noir et blanc auquel je tiens tant est à l'opposé de ma vision de la vie en famille recomposée. La vie tout court en fait. Rester nuancé pour rester ouvert. Accepter que tout ne soit pas forcément comme je le conçois ou à son strict opposé. Ça implique de me dire qu'il n'y a pas que deux postures à adopter dans chaque situation. Il y a des grades entre le pour et le contre. Rester nuancé pour rester accessible. Accessible pour les enfants. Est-ce qu'ils oseraient venir se confier à moi s'ils savaient que je réagis mal quand on me présente un point de vue différent du mien? Est-ce que camper sur des positions, sur des principes ne m'isolerait pas d'eux? Rester nuancé pour rester accessible pour ma chérie. N'est-ce pas plus reposant pour elle de savoir que je ne vais pas m'emporter à chaque fois que je ne serai pas 100% d'accord avec elle? D'accord avec elle, avec le père des enfants, avec leurs décisions. J'ai pas envie qu'elle craigne de communiquer avec moi à ce sujet. Rester nuancé pour rester en contact avec le monde. Parce que tout évolue. Parce que mes opinions d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et encore moins celles de demain. Parce que les choses changent et que j'ai envie de me laisser une chance de les accueillir pour les comprendre. Rester nuancé pour moi. J'ai déjà connu la frustration. Celle de ne pas comprendre, de ne pas être compris et de vouloir absolument qu'on se range à mon avis. J'y ai laissé trop d'énergie. Et pour quel résultat? L'arrêt du dialogue, de l'écoute. Pourtant, je crois que c'était plus simple. Seulement deux attitudes à avoir. La joie qu'on pense comme moi, ou la colère que ce ne soit pas le cas. Rester nuancé me demande plus de ressources, plus de recul. Ça implique de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche parfois, mais ça vaut tellement le coup. Pour moi, la nuance a été synonyme de liberté. Celle de m'autoriser à tout penser, à tout envisager, à tout voir selon d'autres prismes que le mien. Celle de me dire aussi que j'ai beaucoup à apprendre des autres, à commencer par ma tribu. Une chance, une vraie richesse.